Le pardon, cet éclat de lumière dans l'ombre, peut-il devenir une épine qui pénètre et encombre? Quand la main qui pardonne s'élève avec froideur, peut-on l'appeler encore zeste de douceur? Pardonner peut être cruel, tu le sais. Quand le pardon devient un zoug qu'on ne porte jamais, une sémence déguisée à miséricorde qui laisse l'âme brisée, le cœur en désordre. Pardonner sans amour, c'est condamner à l'oubli. Une clémence qui étrangle, un murmure qui abîme la vie. On croit libérer, mais on enseigne plus fort. Le pardon sans sincérité est un lourd remords. Mais dans la punition, parfois se casse un baume, une vérité qui élève, un message qui résonne. Punir avec miséricorde, c'est t'offrir une sens, une leçon donnée avec foi, avec bienveillance. La justice n'est pas toujours une lame froide. Elle peut être un fait qui éclaire et qui guide. Car punir, ce n'est pas écraser ou détruire, c'est enseigner. C'est montrer qu'on peut reconstruire. Le pardon cruel et la punition tendre, deux faces d'une pièce qu'on peine à comprendre. Pourquoi l'un peut blesser et l'autre guérir, alors qu'ils semblent opposés dans leur devenir? Pardonner avec dureté, c'est ignorer l'autre, c'est effacer sa douleur, ses lites et ses fautes, c'est offrir une clémence vide de sens qui laisse derrière elle un vide immense. Mais punir avec sagesse, c'est tendre une main, c'est dire « relève-toi, reprends ton chemin ». C'est une douleur qui soigne, un châtiment qui élève, une parole qui apaise là où l'âme s'achève. La miséricorde dans la punition, c'est un art, un équilibre subtil entre le juste et le départ. C'est un regard qui condamne, pas entièrement, qui ne condamne pas entièrement, mais qui guide doucement vers un avenir plus brillant. Pardonner avec cruauté est un poison. C'est nier à l'autre sa rédemption. C'est donner sans amour, sans voir. C'est une lumière froide qui ne réchauffe nulle part. Mais punir avec compassion, c'est une flamme, un feu qui purifie sans brûler l'âme. C'est un chemin dur, mais bordé d'étoiles. Une main ferme qui tient sans dévoiler ses voiles. Celui qui pardonne doit le faire avec un cœur, non pour dominer, mais pour guérir la douleur. Car un pardon cruel est une hypocrisie, une blessure déguisée sous un masque d'amnésie. Et celui qui punit doit le faire avec clarté, sans haine, sans colère, mais avec équité. Équité. Une punition juste est une seconde sens, une main tendue qui brise la méfiance. Pardonner avec cruauté est une prison, une illusion de paix, un acte sans raison. Mais punir avec bonté est une ouverture, une opportunité d'écrire une autre écriture.
Dans un monde où tout semble polarisé, où le pardon est vu comme une liberté et la punition comme un fardeau à bannir, il est temps de repenser ce qu'on peut offrir. Pardonner avec sagesse, c'est regarder l'autre, voir ses blessures, ses erreurs et ses fautes. C'est-à-dire, c'est dire, je te vois, mais je te libère. Non par piété, mais par amour sincère. Punir avec justice, c'est une main tendue, un rappel que chaque chute peut être un début. C'est un acte fort, mais empreint de lumière, qui montre que l'amour peut être sévère. Alors, toi qui m'écoutes, réfléchis à ton pardon. Est-il sincère ou cache-t-il des tensions? Et toi qui punis, fais-le avec sagesse, car la miséricorde est une forme de richesse. Le pardon est un art, pas une esquisse. La punition, une leçon, pas une ruse. Les dés sont des outils, mais subtils à manier, car ils peuvent blesser ou profondément aimer. Mais pardonner est un baume, quand il est sincère, mais une lame froide quand il est solitaire. Punir, c'est une porte quand c'est juste, mais une case quand c'est cruel et injuste. La vie est faite de soi, de nuances entre la force du cœur et la balance. Celui qui pardonne doit écouter son âme, et celui qui punit doit apaiser les flammes. Pardonne avec amour et tu guériras. Punis avec justice, et tu élèveras. Ne laisse ni l'un ni l'autre devenir poison, mais fais-les rayonner avec passion. Car dans le pardon et dans la punition se cache une part de notre humanité en action. Entre la cruauté et la miséricorde, trouve l'équilibre. Là où le cœur reste ouvert et la justice libre. Pardonne quand il le faut, mais fais-le bien. Punis quand c'est juste, mais fais-le humain. Entre les deux, trouve ta vérité et laisse l'amour guider ta bonté. La vie est un art d'équilibre à peindre, où le pardon et la justice cessent de se feindre. Alors vis dans cette lumière partagée, où pardonner et punir sont des actes sacrés. Merci. Merci. Dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder ce fameux sujet. Désirer sans agir, la racine de la pestilence. Désirer sans agir, la racine de la pestilence. Qu'en pensez-vous? Désirer sans agir, la racine de la pestilence. Ceux qui désirent
mais n'agissent jamais. Laissent derrière et des terres de regrets. Leurs idées pourrissent, leurs rêves s'effacent, tandis que le monde avance sans trace. Mais toi qui rêves de changer ton histoire, lève-toi, avance, construis ta victoire. Chaque pas, aussi petit soit-il, éloigne de ton cœur l'ombre qui oscille, qui oscille, oh, qui oscille, oui. Désirer sans agir est une malédiction. Une attente qui dévore toute une ambition. Mais agir donne au désir une direction, une raison d'exister, une réalisation. La pestilence naît là où rien ne bouge, là où les cœurs stagnent, où les âmes se grisent. Mais l'action est une rivière qui purifie, qui redonne au monde une énergie infinie. Celui qui se contente de rêver laisse son potentiel se diluer. Mais celui qui agit avec foi et volonté transforme chaque instant en éternité. Alors, ne laisse pas tes rêves s'éteindre. Ne deviens pas ce feu qui ne fait que feindre. Agis, avance, ose briser le silence. Fais de ton désir une véritable puissance. Merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons bien détailler ces sujets. Pourquoi il ne faut pas seulement rêver. Pourquoi juste rêver devient la racine de la pestilence. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, alors abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Merci.